Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance de la semaine complète de yoga pour venir se renforcer et s'assouplir. Aujourd'hui, on va venir travailler donc la stabilité, l'ancrage, un peu plus donc d'équilibre avec du renforcement. Pour ça, tu auras besoin donc de ton tapis et de 2 blocs. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Je te partage donc cette semaine tous les jours une pratique de yoga et sinon on se retrouve tous les mercredis matins pour une nouvelle séance. Je te retrouve tout de suite sur le tapis. On se retrouve ici donc dans la posture du tailleur Sukhasana, les fessiers bien ancrés dans le sol. N'hésite pas à t'asseoir sur un bloc ou sur un coussin pour surélever un petit peu donc les hanches et éviter d'avoir le bas du dos arrondi. Dépose les mains bien ancrées sur les genoux. Prends une grande inspiration pour te grandir complètement. Et sur l'expiration, ferme les paupières pour t'ancrer pleinement dans cet instant présent. Pour venir te recentrer et t'ancrer pleinement. Prendre un instant, te reconnecter à ton souffle, à ta respiration. Relâche complètement les hanches, les jambes, les genoux en direction du sol. Ressens les points d'appui de tes pieds, de tes fessiers, s'ancrer sur chacune de tes expirations. Le dos est dirigé vers le ciel. Les épaules roulées en arrière. La tête est légère. Allonge ton souffle petit à petit, le ventre se gonfle, la poitrine. Pour prendre une respiration yogique, la respiration complète, en observant le ventre se gonfler, puis la poitrine, puis les clavicules monter. Et sur l'expiration, les clavicules s'abaissent, la poitrine, puis le ventre. Aujourd'hui, on va suivre le mantra de « Je suis ici et maintenant » pour t'inviter à être pleinement conscient de tes mouvements. Pour t'ancrer, t'apporter de l'équilibre et de la stabilité. Inspire profondément. Et expire complètement par la bouche en ouvrant délicatement les yeux. Et on va venir faire un dos rond, dos creux. Donc sur l'inspiration, la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, vers l'arrière en arrondissant ici le dos, le menton. Inspire. Donc les épaules viennent vraiment se rouler en arrière. Et expire. Sur ton propre souffle, comme si ta poitrine allait vers l'avant. Pour venir délier un peu le corps.
Déposer les mains à l'avant de ton tapis et rentrer dans une table. Prendre le temps ici de bien ancrer donc les mains dans le sol, les pieds, les genoux. On va venir rentrer dans une planche ici, donc ouvre le pied droit vers l'arrière, dépose le pied gauche. Pour vraiment former donc une ligne ici, envoie le bras gauche vers le ciel. Prends une grande inspiration, regarde vers la main. Engage les fessiers, les hanches vers l'avant. Ancre bien la main gauche sur le sol et on va venir lever le pied gauche. Parfait. Inspire, expire, dépose le pied. On va venir le faire 3 fois ici. En dynamique, gardez donc notre équilibre, gainez l'ensemble du corps et restez en statique. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, dépose le pied gauche. Envoie ici les hanches vers l'avant, la poitrine, la tête vers l'arrière et étire le bras. Viens créer de l'espace complètement dans l'ensemble de ton corps. Puis viens déposer doucement la main gauche et on vient faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps ici de t'installer, puis viens faire les battements avec la jambe. On va rester en statique, 2 grandes inspirations. On essaye de garder la jambe au plus haut. Expire, dépose. Envoie ici les hanches vers l'avant, la poitrine et le bras vers l'arrière. Inspire. Expire, dépose. Main gauche sur le sol. Puis on vient rentrer dans Adho Mukha Svanasana, le chien, tête en bas. Prends un instant ici, viens fléchir une jambe, puis l'autre, de t'installer. Fléchis les jambes si tu le souhaites. Les pieds à la largeur du bassin. Puis envoie le pied droit au plus haut vers le ciel. Et viens déposer avec lenteur le pied entre les mains pour venir trouver la posture du lézard. Ici, le pied droit est ouvert sur le côté, le genou en direction donc externe. Dépose les mains sur le sol ou peut-être sur 2 blocs. Donc sur l'inspiration, le genou se rapproche de notre bras, puis sur l'expiration, il s'ouvre sur le côté. Le pied peut être sur la tranche externe. On va venir le faire 3 fois pour venir ouvrir ici la hanche. On crochette le pied à l'arrière. Les mains sont soit sur le tapis, soit sur des blocs. Et on va venir lever le genou à l'arrière. La jambe reste tendue. Inspire et expire, dépose le genou. Inspire, lève le genou, encore pour 3. Pour 2. Une dernière. Parfait. Ancre bien les orteils ici dans le sol et on va venir ouvrir le bras droit. Et tirez complètement le regard en direction du pouce. Expire, reviens ici au centre. Envoie la jambe droite à l'arrière pour faire la même chose avec
le pied gauche. Donc on vient inspirer, le genou se rapproche de notre corps et sur l'expiration, on ouvre ici. Comme si on voulait que le genou touche le sol. Pour ouvrir amplement ici la hanche. Encore pour 2. On crochette le pied à l'arrière et on vient venir lever le genou. La jambe est vraiment tendue, les hanches en direction du sol. Encore pour 3. Pour 2. La dernière, on reste ici en statique et on ouvre le bras gauche. Inspire. Expire, redépose. Envoie la jambe gauche ici à l'arrière pour venir t'asseoir et trouver le sol avec les fessiers, puis le dos. On va venir rentrer dans un demi-pont juste ici. Prends une grande inspiration. Et expire, envoie les fessiers vers le ciel. Soit tu restes ici dans ton demi-pont et on va venir faire des battements avec la jambe gauche dans le demi-pont, ou alors tu peux déposer ici les fessiers. Trouve la variante qui te convient le mieux pour essayer de garder les hanches stables. Engage toujours les fessiers et viens faire des battements avec lenteur. Lenteur mais dynamique. Encore pour 3. Tends la jambe. Parfait, une dernière. Et on va venir rester en statique. Le pied en direction du ciel. Engage bien les fessiers. Prends une grande inspiration. Expire. Puis viens faire des petits pulses. Encore pour 2. Et on vient déposer ici le pied. On essaye de garder les fessiers en direction du ciel ici pour venir faire la même chose avec la jambe droite. On vient faire des grands battements. On vient renforcer ici tout le corps, venir apporter de la souplesse, réveiller les jambes. Encore pour 3. Ça vient chauffer les fessiers. On reste ici en statique. Prends 2 grandes inspirations. Engage toujours les fessiers. Repousse les hanches. Et on vient faire des petits pulses. Encore pour 3. Et on vient déposer la jambe tout doucement. Les fessiers. Viens attraper les genoux si tu le souhaites. Et balancer d'un côté, puis de l'autre. Ça vient renforcer tout le corps et vraiment bien échauffer ici les jambes, les fessiers. Parfait. Redépose ici les pieds donc bien ancrés dans le sol. Si tu as une sangle, n'hésite pas à l'attraper. Et on va venir donc la déposer juste ici à l'arrière du pied. Si tu n'as pas de sangle, c'est ok. Tu peux venir donc attraper soit l'arrière de la cuisse ou du mollet. On va rester donc ici en statique, prendre une grande inspiration, les épaules toujours connectées sur le sol. On inspire et sur l'expiration, on rapproche peut-être la jambe un peu plus donc, de notre buste en tirant sur la sangle.
ou alors à l'arrière des jambes ou sur le mollet. On va bien le faire 3 fois. On inspire, on repousse fort le pied dans la sangle, on active les muscles. Et sur l'expiration, on vient relâcher. Encore. Et on expire. Une dernière fois. On essaye de garder la jambe au plus proche, on essaye de la garder vraiment tendue. Donc même si on est ici, c'est ok, c'est très très bien. On garde les pieds, les orteils en direction de nous. Puis on vient relâcher doucement pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient inspirer, on repousse ici complètement la sangle ou alors les mains. Expire, on rapproche. On essaie de garder le dos, le bas du dos bien ancré dans le sol. Parfait. Une dernière. Puis on vient relâcher doucement. On peut redéposer ici la sangle. Se redresser doucement, déposer les mains à l'avant du tapis, monter ici sur les genoux et trouver notre chien tête en bas. Prends une grande inspiration. Expire, dépose les 2 genoux sur le sol, la poitrine et monte dans le cobra. Roule les épaules en arrière, ouvre la poitrine, engage les fessiers. Inspire. Expire, redépose, crochette les pieds, chien tête en bas. Puis monte sur la pointe des pieds pour marcher à l'avant du tapis. Et viens te redresser complètement, les bras en direction du ciel. Étire-toi, entrelace peut-être les bras, monte sur la pointe des pieds, trouve ton équilibre. Expire, redépose avec lenteur. Prends le temps ici d'ancrer donc fermement les pieds dans le sol, de ressentir vraiment cet enracinement dans le sol, dans le tapis. Et quand tu le souhaites, déporte le poids de ton corps sur le côté droit. Lève le genou gauche juste ici pour venir rentrer dans la posture de l'arbre doucement. Attrape la cheville, puis dépose le pied contre la cuisse ou peut-être contre le mollet. Trouve ce qui te convient en fonction de ta souplesse et ton équilibre du moment. Les mains en prière au centre de la poitrine, Anjali Mudra. Puis quand tu te sentiras prête et que tu as donc trouvé ton équilibre, lève les bras vers le ciel au-dessus de ta tête. Trouve ton point d'équilibre ici, ton drishti, un point d'ancrage avec les yeux. Reste ici 2 grandes inspirations. Si tu déposes les pieds, c'est ok. Mais le plus important est de ne pas lâcher. Puis doucement, on revient. Main au centre de la poitrine. Attrape la cheville gauche. Et tu peux peut-être venir donc déposer ici le pied en lotus. Ou alors, dépose le pied sur le sol. Trouve la variante qui te convient le mieux pour rentrer dans la posture de la pince debout, Uttanasana. Trouve ce qui te convient le mieux, soit avec un pied, soit avec les 2 pieds ancrés dans le sol. Prends une grande inspiration. Expire complètement, relâche la tête, les mains sont ancrées dans le sol ou sur des blocs.
Puis sur la prochaine inspiration, viens te redresser doucement, fléchis la jambe droite et rentre dans Utkatasana, la posture de la chaise. Donc soit tu as donc un genou plié ou alors tu es sur les deux jambes. Prends une grande inspiration. Puis sur l'expiration, redresse-toi doucement, attrape le pied. Enlève doucement ici pour rentrer dans Virabhadrasana 3, le guerrier numéro 3. Plonge ici, crée une ligne complète. Parfait. Les bras peuvent être dirigés vers l'arrière. Inspire complètement. Expire, reviens ici. Au centre, posture de la montagne, Tadasana. Et bien relâcher un petit peu donc, les pieds, les jambes, les chevilles. Prends un instant, ferme peut-être les yeux. Pour observer ce qu'il se passe en toi, ce qu'il se passe dans ton corps, ressens la cheville, les jambes qui ont travaillé. La stabilité et l'ancrage de parcourir. Puis ouvre les yeux délicatement. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc choisis vraiment la variante qui te convient le mieux, soit à une jambe, soit à deux. Toujours dans l'écoute de tes besoins, de ton énergie du jour. Ancre les pieds donc dans le sol. Déporte le poids de ton corps à gauche pour venir lever le genou droit et rentrer dans la posture de l'arbre. Prends le temps. Ce qui est important, c'est toujours la lenteur et la concentration. Trouve un drishti, donc le point d'ancrage avec tes yeux à l'avant. Repousse fort la cuisse avec le pied, main en prière au centre de la poitrine. Et quand c'est ok pour toi, quand tu as ton point d'équilibre, on vient lever les bras vers le ciel. C'est normal que la cheville tremble, elle vient se stabiliser. Ancre toujours bien les pieds dans le sol, le genou droit est poussé vers l'extérieur. Prends 2 grandes inspirations ici. Puis doucement, avec les mains, attrape la cheville pour venir la déposer en lotus ou redépose le pied. Trouve ce qui te convient le mieux. N'hésite pas à mettre stop à la vidéo. Inspire, puis plonge vers l'avant. Avec lenteur, on vient trouver le sol ou les blocs avec les mains. On vient ici ouvrir les hanches. Relâche la tête. Puis quand tu te sentiras prête, fléchis la jambe pour venir trouver Utkatasana, la chaise. Imagine que tu veux t'asseoir sur une chaise imaginaire, soit avec les 2 pieds ici ou avec un pied. Inspire doucement, viens te redresser. Et rentre dans le guerrier numéro 3. Toujours avec lenteur et stabilité. Inspire profondément. Expire, reviens au centre pour déposer le pied. Et relâche doucement les jambes. Reviens dans la posture de la montagne, Tadasana. Reconnecte-toi à ton souffle. Prends une grande inspiration et sur l'expiration, plonge vers l'avant. Uttanasana. Attrape ici les coudes.
Relâche la tête et viens te balancer d'un côté, puis de l'autre. L'équilibre sur le tapis, on en a tout le temps besoin dans chaque posture. De trouver son équilibre sur le tapis, mais aussi dans son quotidien, se demander comment on peut avoir un équilibre dans chaque domaine de vie. Inspire profondément et expire, dépose les mains sur le sol. Pied droit, pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Et étire-toi complètement. Envoie le poids de ton corps vers l'avant pour venir trouver la planche. Et avec lenteur, chaturanga, on vient avec contrôle trouver le sol avec la poitrine et rentrer dans le cobra. Inspire et expire, chien tête en bas. Et on va venir ouvrir ici les pieds à la largeur du tapis. Et si c'est ok pour toi, attrapez la cheville gauche avec la main droite pour rentrer dans une torsion. On reste ici 2 grandes inspirations. On redépose la main droite sur le sol et on vient faire la même chose de l'autre côté. Relâche doucement, dépose les genoux sur le sol pour venir trouver Balasana, la posture de l'enfant. Les orteils sont connectés ensemble, on ouvre ici les genoux pour venir plonger vers l'avant. Déposez le front sur le sol. Peut-être les bras sont étirés ou alors déposés de chaque côté de notre corps. Choisis ce qui te convient le mieux, où tu te sens mieux. La posture de l'enfant nous invite à un retour au calme, à un retour à soi, à une introspection profonde. Sur la prochaine inspiration, étire les bras vers l'avant. Puis sur l'expiration, viens marcher avec les mains à droite pour étirer les flancs. Le front est peut-être toujours connecté sur le sol. Inspire, reviens au centre. Marche peut-être encore un peu plus loin. Expire. Viens marcher à gauche. Reviens au centre délicatement. Puis redresse-toi vertèbre par vertèbre. Déroule le dos. La tête en dernière. On va venir reconnecter les genoux ensemble. Et cette fois donc, ouvrir les pieds pour soit connecter les fessiers sur le sol ou peut-être sur un coussin ou sur un bloc dans la posture du héros. Donc prendre le temps
de s'installer ici et venir s'allonger vers l'arrière. Donc soit on garde les mains sur le sol ou peut-être les avant-bras. On va ressentir l'étirement ici dans les cuisses ou alors s'allonger complètement. Ne pas hésiter à déposer vraiment donc coussin ici dans le dos ou peut-être rester assis. Et relâcher complètement son corps dans la posture. Déposer soit les mains sur le ventre, les étirer à l'arrière. Trouver ce qui te convient pour un retour à calme, au retour à soi. Reste autant de temps que tu le souhaites. Et quand tu sentiras que c'est le bon moment pour toi, redresse-toi doucement en repoussant peut-être sur les bras. Et retrouver une posture assise dans laquelle tu es confortable. Cette deuxième séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a peut-être un petit peu challengé ici pour trouver donc ton équilibre. N'hésite pas à me dire comment tu t'es sentie, si tu as réussi ou non et quelle variante tu as été explorer. Encore une fois, ce n'est pas une compétition. On vient découvrir et faire du bien à son corps. On se retrouve demain pour la 3e séance de cette semaine complète de yoga. N'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes les vidéos et je te partage tous les mercredis une nouvelle pratique. Et on se dit à demain.